Bonjour à tous, c'est Alexandra des blogs Les Tribulations d'un petit zèbre et Les Tribulations d'une Asperger. Vous avez été très nombreux depuis quelques mois à me demander pourquoi je ne faisais pas de vidéos, à me dire que ça se rendrait le blog un petit peu plus, les blogs un petit peu plus vivants, parce que les demandes ont émané des deux blogs, hein, autant du côté Asperger que du côté Tribulation d'un petit zèbre. Alors je pense qu'il y a aussi une forme de curiosité tout à fait normale et humaine, hein, surtout du côté du syndrome d'Asperger, parce que beaucoup de gens sont toujours un petit peu surpris quand ils voient dans les reportages ou sur YouTube, on peut trouver en français comme en anglais beaucoup de personnes maintenant qui témoignent du fait d'être aspi et d'avoir l'air tout à fait normal, et c'est toujours quelque chose qui étonne énormément les gens. Voilà, donc vous pourrez constater que je suis aussi tout à fait normale d'apparence. Rien ne me distingue des gens qui sont non aspi. Je parle, je sais tenir une conversation, je sais me tenir normalement en public, parce que quelqu'un qui est Asperger et qui a un haut QI a appris à faire toutes ces choses au fil des années, a appris à gérer les situations, en tout cas dans une certaine mesure. Alors après, certaines choses peuvent être plus problématiques et très fatigantes, mais malgré tout, voilà, quand on est adulte, on arrive parfaitement à intégrer les attentes des gens, ou en tout cas on sait réagir en fonction de ce qui est attendu, on va dire, dans les grandes lignes. Voilà, tout ça pour dire que c'est donc la toute première vidéo que je fais, que je vais publier sur les deux blogs. Je tenais à vous remercier dans cette vidéo. C'est l'occasion absolument parfaite pour vous remercier absolument les lecteurs dans leur ensemble, hein, des deux blogs. Là encore une fois, j'inclus les deux côtés. Alors il y a aussi des lecteurs qui sont en commun entre les deux blogs, il y a aussi des lecteurs qui ne vont que d'un côté ou de l'autre, mais dans tous les cas je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui régulièrement grandissent le lectorat des blogs, et ça grandit très très vite, surtout du côté des Tribulations d'un petit zèbre, qui est le blog le plus ancien des deux évidemment, et pour lequel j'ai énormément de visites, de plus en plus, plus chaque mois, mais vraiment beaucoup. Ce qui occasionne aussi beaucoup de messages, je le dis quelquefois dans mes billets, ça fait vraiment énormément de messages, plusieurs centaines reçus chaque semaine. Alors en général, je prends sur le week-end et aussi beaucoup sur le lundi. En général, ça déborde parce qu'en un week-end, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. J'ai aussi, moi, d'autres choses à faire parfois, hein, évidemment. Je passe pas mes week-ends exclusivement devant mon clavier à répondre aux gens, ça serait pas possible. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous ces messages, et dire également que des fois je reçois des demandes vraiment très désespérées, des demandes, alors je peux avoir un petit peu de tout, hein. Il peut y avoir des messages de 2 lignes me demandant où est-ce que je peux trouver telle ou telle chose sur le blog, ou vous souvenez-vous de tel article, comme je peux aussi avoir un message de 50 lignes racontant la vie de la personne de A à Z, de sa naissance à ses 40 ans avec les événements marquants dans sa vie, ou le bilan complet d'un enfant, ou des problématiques vraiment très particulières et qui demandent beaucoup de temps à répondre, pour lesquelles je devrais passer beaucoup de temps à répondre. Donc je ne peux pas toujours répondre comme je le voudrais, et d'autre part, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à redire encore, parce que je l'avais déjà écrit, mais le blog n'a pas vocation en fait pas du tout à remplacer des consultations de psychologie. Or c'est beaucoup, on va dire que je reçois quand même dans les messages pas mal de demandes dans ce sens là. Donc j'aide dans la mesure du possible et quand je le peux et quand c'est mon rôle, mais ce n'est pas mon rôle de refaire une consultation après un bilan, quand par exemple les gens n'ont pas pu avoir ou n'ont pas eu la présence d'esprit finalement de demander au psychologue des éclaircissements sur tel ou tel point. Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à retourner consulter le psychologue qui a passé, qui a vu, qui a procédé à la passation du bilan, que ce soit d'un adulte ou d'un enfant, parce que personne n'est mieux placé que lui ou qu'elle pour vous expliquer, parce qu'un bilan, ça n'est pas qu'une suite de chiffres, ça n'est pas que des scores. Un bilan, ça se fait également en observant la personne de manière clinique,
en observant sa fatigabilité, c'est la réponse que la personne va apporter au stress, à l'échec, au contraire à la réussite, comment elle va manifester son ennui quand les choses sont trop simples, ou au contraire comment est-ce qu'elle va gérer le fait de ne pas maîtriser quelque chose ou d'être un petit peu surprise par une épreuve. Enfin bon, voilà, un bilan, il y a tout un tas de... c'est tout un ensemble, et donc personne n'est mieux placé de façon générale, on va dire sauf exception quand il y a eu une erreur de casting et que le psy finalement s'avère être assez décevant ou mauvais, ou que le test qui a été présenté est obsolète, comme ça peut arriver malheureusement dans certains cas, avec de vieilles versions qui ne sont plus du tout d'actualité. Enfin, sauf raison de ce genre, je pense qu'il vaut toujours mieux se tourner vers le psy qui a procédé au bilan, et qui a lui-même analysé le bilan, tiré des conclusions, rédigé un compte-rendu écrit, et qui va avoir la possibilité finalement de donner des réponses réellement adaptées au cas de chacun, puisque chaque cas est différent. Même par exemple un enfant, vous prenez deux enfants avec des scores, des chiffres, que ce soit pour les indices ou pour le QI total, identiques, leur bilan n'est quand même pas identique. C'est-à-dire que ça reste, chacun a une personnalité propre, a une histoire propre, et donc voilà, la personne qui vous a vu, qui vous a reçu, et avec laquelle vous avez passé votre bilan, ou avec laquelle l'enfant a passé le bilan, sera toujours plus à même de répondre à vos questions. Alors après, je peux expliquer, bien sûr, quand ce sont des questions sur comment fonctionne un bilan, à quoi correspondent les indices, pourquoi est-ce que le psychologue a procédé à ce test de personnalité, etc. Bon, voilà, ce genre de choses, évidemment, je réponds toujours, il n'y a aucun problème. Mais quand ce sont finalement des demandes de consultation, je considère que ce n'est ni mon rôle, puisque je tiens aussi dans cette vidéo à bien réaffirmer de façon extrêmement claire que les blogs sont totalement indépendants, ils ne sont reliés à aucun cabinet de coaching, à aucun cabinet psychologique, à aucun psychologue en aucune façon. Voilà, je le redis parce que des fois j'ai des demandes assez... Enfin, là ces derniers temps j'ai des demandes assez surprenantes. Et pour vous donner un exemple, il y a une quinzaine de jours j'ai reçu un email d'une dame... on va dire très en colère, très virulente dans son message, qui me reprochait à moi les tarifs extrêmement élevés, et effectivement ils étaient réellement exorbitants, hein, c'est-à-dire que c'était de l'ordre de 700 € si mes souvenirs sont bons, pour un bilan adulte, sachant que pour un psychologue de grande renommée, spécialistes, des gens très médiatisés qui écrivent des livres, etc. Sur Paris, on a des bilans à 300 € pour les adultes, hein. Donc 700 € c'est réellement, effectivement, extrêmement cher. Mais bon, les tarifs sont libres et chacun est libre d'aller ou non aussi consulter des centres ou des psychologues qui pratiquent ce type de tarifs, hein. Personne n'est obligé d'aller vers ça, il suffit simplement de s'informer auparavant et également de choisir tout simplement, hein, puisque c'est quelque chose qui est libre, le patient est également libre de choisir chez qui il s'adressera, vers qui il va se tourner. Donc cette dame m'écrivait donc un email en me reprochant directement à moi donc ses tarifs, et en me disant qu'elle n'avait pas du tout les moyens de passer un bilan à ce prix-là, et que donc elle serait condamnée finalement à regarder les choses gratuitement disponibles sur internet, etc. etc. Alors j'étais assez surprise en fait de ce message. Sur le coup, j'ai même mis un petit moment à... Je me suis demandé si elle ne s'était pas même trompée d'adresse ou trompée enfin, je voyais vraiment pas pourquoi elle me reprochait ça à moi. Donc je lui ai répondu que j'étais fort désolée, réellement, sincèrement désolée pour elle, parce qu'effectivement 700 € ou même 500 € c'est quand même un budget, et je sais parfaitement que tout le monde ne peut pas investir cette somme-là pour un bilan. En plus, en France, les consultations, enfin les bilans psychologiques ne sont pas remboursés, puisque les psychologues ne sont pas des médecins. Donc sauf dans un cadre hospitalier, on va dire, les bilans, et sauf certaines mutuelles qui prennent éventuellement en charge une petite partie, et encore ça dépend vraiment les mutuelles sont rares, celles qui le font.
Disons que globalement, effectivement, les consultations chez les psychologues comme les bilans psychologiques qui incluent un bilan psychométrique ne sont effectivement pas remboursés. Donc j'ai parfaitement confiance que ça représente une somme. Mais donc ce que je disais, je répondais à cette dame, c'est que je n'étais pas du tout responsable, je ne comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'elle me reprochait ça à moi, puisque moi je tenais un blog qui était totalement libre, en accès libre et gratuit. Absolument rien n'est payant sur le blog, aucun accès n'est payant, les articles sont totalement ouverts et voilà, je n'ai jamais eu l'intention d'ailleurs de faire quoi que ce soit de payant sur le blog, il a toujours été comme ça et il le restera. Et donc je ne comprenais pas trop pourquoi elle me reprochait ça. Et en définitive, donc cette dame m'a répondu, toute confuse et très désolée, en me disant qu'en fait elle l'avait cru comprendre. Elle avait pensé que j'étais liée à ce centre qui met en avant la prise en charge de spécifiques, on va dire, des personnes surdouées, adultes comme enfants. Voilà, donc non, pas du tout, c'est ce que j'ai répondu à cette dame une nouvelle fois. Voilà, et ce que j'affirme aujourd'hui de nouveau dans la vidéo, pour que les choses soient bien claires, je ne suis les blogs, autant les tribulations d'une Aspergirl que les tribulations d'un petit zèbre, les deux blogs sont totalement, mais alors totalement indépendants de tout professionnel, de tout cabinet, de coaching, de psychologie, et non, contrairement à ce que cette dame pensait, ça n'est absolument pas la devanture d'un psychologue ou d'une psychologue, pas du tout. Alors après, j'ai évidemment mon avis, moi, que je donne quelquefois non, quelquefois je laisse les lecteurs se faire leur propre avis, mais j'ai évidemment moi à titre personnel des avis sur les pratiques, certains professionnels, certains écrits, certains livres, comme tout le monde, hein, comme tout le monde a son propre avis, mais c'est un avis qui est strictement personnel et voilà, je ne suis pas du tout en lien avec qui que ce soit et surtout je ne représente aucun cabinet, que les choses soient bien claires, ni de coaching, ni de psychologie, j'ai toujours tenu justement à une stricte indépendance, je n'appartiens à aucune association pour justement être totalement neutre. Je fais un petit peu comme les Suisses, c'est-à-dire que ça me permet de rester en dehors aussi des petits conflits qui peuvent exister entre un tel, une telle, entre telle association, tel groupement, voilà. Moi je partage absolument tout et tout le monde, dans la mesure du possible et du sérieux. Alors quand je dis du sérieux, c'est-à-dire que je ne partage que les choses émanant de psychologues et de psychiatres, c'est-à-dire que le reste c'est du charlatanisme pour moi, donc je pense qu'il vaut mieux éviter il faut être prudent parce que tout ce qui est du domaine du développement personnel et le surdouement en fait partie, ça attire quelquefois des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés ou des gens qui ont des qui sont pas forcément très nets. Donc je pense qu'avec un petit peu de bon sens, tout le monde voit de quoi ou de qui il est question. Tout le monde normalement devrait avoir l'évidence, l'évidence devrait sauter aux yeux de chacun, il me semble, parce que c'est tellement, ça ne laisse aucun doute, en tout cas pour moi, de mon point de vue, sur le charlatanisme de certaines personnes, ou en tout cas les choses dangereuses qui sont plutôt à éviter, les pratiques un petit peu douteuses. Maintenant, effectivement, certaines personnes se laissent avoir, donc de temps en temps j'en parle sur le blog, quand il y a des choses qui me semblent dangereuses ou risquées, ou en tout cas qu'on peut pointer du doigt, mais bon, voilà, la plupart du temps, je pense que finalement la meilleure solution c'est d'éviter de faire de la publicité à ces gens, et il me semble que des gens normaux et bien constitués intellectuellement parlant voient d'entrée de jeu en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas net derrière tout ça, et se détournent de ces gens qui essayent finalement de ramener à eux des personnes soi-disant surdouées, etc. Je pense qu'il faut toujours faire confiance plutôt à des gens sérieux, à des gens qui sont de véritables professionnels et qui ont un bagage scientifique derrière et qui sont exempts de toute intention un petit peu douteuse ou pas très claire. Je profite également donc de la vidéo pour
revenir sur l'aspect donc demande d'aide, etc. Alors j'ai aussi beaucoup de gens ces temps-ci qui me demandent comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec moi, à quelle période je reçois, où est-ce qu'on peut m'appeler ou me rencontrer. Alors donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit un tout petit peu auparavant dans la vidéo, à savoir que je ne reçois personne pour la bonne et simple raison que je tiens des blogs. Je ne suis pas un cabinet de psychologie, je ne suis pas un cabinet de coaching, je n'ai aucune raison de recevoir qui que ce soit. Donc quand les gens me demandent comme ça m'est arrivé, ça m'arrive vraiment assez régulièrement depuis un petit moment. Je pense qu'en fait il y a tout simplement une confusion. J'ai aussi des gens qui me demandent où adhérer, quel service je propose, quelle sortie je propose. Alors, voilà, je pense qu'il s'agit simplement de confusion. Enfin, j'aimais l'hypothèse parce que je trouve ça un petit peu étonnant, donc j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait ces confusions de fait, et je suppose qu'il s'agit tout simplement en fait d'erreurs commises par les gens qui un petit peu bouleversés au moment de la restitution du bilan de leur enfant, quand le ou la psychologue leur conseille par exemple des associations comme la FEP, l'AMPEP ou autres associations, hein, il y en a des tas d'autres. J'ai cité les deux grandes nationales, mais il y a aussi des tas d'autres petites associations plus locales. Donc quand les psychologues en général, quand l'enfant est avéré effectivement intellectuellement précoce, bien souvent les psychologues, pour essayer d'aider et de donner des outils aux parents pour mieux comprendre le sujet, hein, tout simplement. Ils vont donner des coordonnées d'associations ou des coordonnées de centres aérés spécialisés, enfin qui en tout cas proposent des choses un petit peu, des sorties un petit peu plus à viser, on va dire, scientifiques ou voilà, des choses à thème qui peuvent éventuellement intéresser les enfants doués. Je pense que parmi ces coordonnées se trouve probablement, je le sais puisque, enfin, se trouve, c'est même sûr, voilà, des gens me l'ont dit, votre site, votre blog m'a été conseillé par le psychologue, etc. Et je pense que, en fait, les gens qui me demandent si ils peuvent prendre rendez-vous avec moi ou autre, je pense qu'ils font une confusion, en fait, à ce moment-là, qui est un moment un petit peu trouble, dans lequel trop d'informations arrivent au même moment. Je pense qu'ils font la confusion finalement entre le blog qui est une source d'information mais qui n'est pas du tout ni une association, ni un cabinet de coaching, ni d'aide en quoi que ce soit, enfin pas d'aide au sens de je ne reçois personne, je n'ai pas de clients. Le blog est totalement bénévole et totalement gratuit et libre d'accès. Voilà, et donc ils font cette confusion, donc je tenais à le redire puisque c'est ce que je réponds évidemment à chaque fois qu'on me pose la question, mais comme ça les choses seront peut-être un petit peu plus claires. Voilà, je ne reçois personne, je ne propose rien, je n'ai pas de programme particulier parce que je n'organise ni sortie, ni rencontre, ni réunion, je ne suis pas du tout une association. Et donc il n'y a pas lieu de prendre ni rendez-vous avec moi, ni de me payer une adhésion à quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien, absolument rien à payer, et pas de cotisation, voilà, rien de ce genre. Je profite également de cette vidéo, je profite de la vidéo pour faire plein de choses en définitive, des choses que je ne peux pas forcément dire sur un billet, ou en tout cas qui seraient très longues à écrire. Donc je profite de cette vidéo pour remercier également tous les gens qui sont très nombreux, qui m'écrivent régulièrement pour m'informer d'une émission, d'un article ou d'un livre. D'un livre c'est un petit peu plus rare parce qu'en général je suis très au courant des sorties bien avant. Mais en tout cas voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Alors je reçois évidemment beaucoup de doublons parce que j'ai beaucoup de gens qui m'informent toujours de la même chose. Enfin en tout cas de la même chose à l'instant T, mais ça arrive aussi que les gens finalement m'informent de quelque chose que je n'avais pas vu passer, parce que tout simplement je ne vois pas forcément tout à chaque instant, donc ça fait toujours plaisir quand quelqu'un me donne une information que je n'avais pas encore eue ou trouvée par moi-même. Voilà, donc je tenais à vous remercier parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux à m'écrire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît à droite à gauche.
Et donc ça me permet aussi d'être en général assez réactive, en tout cas d'essayer de ne pas perdre trop de temps pour partager l'information, puisque le but est d'avoir l'information en temps réel ou presque, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt pour partager l'information 6 mois après. Ça n'est plus vraiment d'actualité, bien que les articles soient tout le temps disponibles, il n'y a pas de problème, on peut les retrouver dans les archives du blog, mais c'est vrai que quand quelque chose paraît, autant le lire dans la foulée et ne pas attendre 3 semaines pour le publier. Alors cette vidéo est également l'occasion de vous remercier pour les très nombreux et réguliers messages de remerciements, d'encouragement. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de les lire. Alors non pas parce que j'aime être remerciée dans l'absolu sans raison, mais simplement parce que effectivement le blog demande énormément de temps. Là je parle pour les tribulations d'un petit zèbre, hein, qui est très chronophage, plus que les tribulations d'une Asperger, sur lequel je poste un petit peu, enfin même beaucoup moins souvent, et en termes de fréquence, donc l'investissement personnel est moindre malgré tout. Et donc voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vrai que je suis toujours très heureuse de voir, ou de lire en tout cas, que le blog aide. J'ai des gens qui me remercient en me disant que c'est le lieu qu'ils consultent tous les jours, sur lequel ils ont appris énormément de choses, qui leur a redonné le sourire parce qu'après le bilan de leur enfant, ils étaient complètement perdus. Voilà, c'est le genre de choses qui fait toujours très plaisir parce que le blog a été créé pour ça à l'origine. Quand mon fils a été bilanté la première fois, fin 2008, il y avait vraiment très peu de choses sur internet, en tout cas très peu de choses satisfaisantes à mon sens, qui étaient disponibles pour les parents, et j'ai créé le blog en fait dans l'idée de me dire je vais faire ce que moi je n'ai pas eu la chance de trouver au moment où mon fils a été diagnostiqué, où finalement je ne connaissais absolument rien, mais alors rien du tout, à la question de la douance. C'était à 10 000 lieues de moi, c'était vraiment quelque chose pour lequel j'étais extrêmement... Enfin, c'était plus que lointain, quoi. Dire que c'était lointain, c'est encore faible, honnêtement, voilà. Je ne connaissais vraiment rien du tout. Et quand j'ai essayé de me renseigner, ça a été la vision que j'en ai eue sur internet a été catastrophique. Donc quand la psychologue a confirmé le très haut QI de notre fils, je me suis dit, bon, on va prendre le taureau par les cornes, et ça ne peut pas être que des choses négatives, ça ne peut pas être le ciel qui nous tombe sur la tête. On avait l'impression que en lisant les quelques pages que j'avais trouvées comme ça en cherchant rapidement sur internet, ça n'était que des choses extrêmement tristes, négatives. On aurait dit que tout était... la fin était arrivée, quoi, hein. Dès lors que l'enfant était diagnostiqué surdoué, c'était en gros, ça signait l'arrêt de mort de la famille, tout le monde allait dépérir et sombrer dans la dépression, être malheureux, etc. Voilà, moi je voulais absolument me persuader qu'il ne vivrait pas ce que moi j'avais vécu étant enfant, parce que j'avais déjà dans l'idée que savoir qui il était, c'était une chance pour lui, mais aussi pour nous, parce qu'on aurait des outils suffisamment affûtés finalement pour le faire grandir dans des conditions différentes de ce que ma génération a connu. Quand je dis ma génération, c'est-à-dire qu'en fait beaucoup d'adultes ont appris par le biais de leurs propres enfants, ou de leurs enfants au pluriel, finalement beaucoup d'adultes ont pris conscience à l'âge adulte de leur surdouement. C'est vrai que ça n'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup, et pourtant Jean-Charles Terrassier, dès la fin des années 70, s'est intéressé à la question, a largement... a essayé de tirer la sonnette d'alarme pendant des années et n'a jamais été tellement entendu. Enfin, il aura fallu attendre quand même plusieurs décennies pour que réellement la question soit considérée sérieusement, et comme il se doit, autant par l'éducation nationale que par les professionnels, hein, du reste, chez les psychologues ou chez les médecins de la même manière. Un enfant surdoué restait extrêmement ancré dans une forme de caricature qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. Voilà, donc tout ça pour dire que quand mon fils donc a été bilanté,
je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose qui rassemble en un seul lieu toutes les infos, ou en tout cas beaucoup d'informations, parce que toutes c'est peut-être un petit peu présomptueux, je n'ai pas forcément tout sur le blog, hein, évidemment, il y a des choses qui m'échappent, ou que je ne souhaite pas partager aussi parce que je ne les trouve pas pertinentes, par exemple, ou qui sont beaucoup trop anciennes, selon, voilà, des fois il y a différentes raisons pour lesquelles je ne partage pas certains éléments, mais disons que globalement j'essaye de partager absolument, même des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord d'ailleurs, hein, les lecteurs le savent, hein, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, des fois j'ai moi des articles avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, ou des thèses, des théories, enfin en tout cas des pratiques qui moi à titre personnel ne m'intéressent pas, ou pour lesquelles j'émets des doutes ou des réserves, mais voilà, je les partage parce que chacun après est libre de se faire son propre avis, et que justement le but, en tout cas de toute la section d'articles et de documents intéressants, c'est justement de laisser les gens se découvrir par eux-mêmes, se faire leur avis. Pour les livres de la même manière, moi je donne mon avis de lecture sur les livres que je partage, mais après j'invite au contraire les gens à lire par eux-mêmes, à se faire leur propre opinion sur la chose, parce que mon avis de lecture n'est qu'un avis, et que ça n'est pas forcément un avis qui sera partagé de tout le monde, et heureusement d'ailleurs nous sommes tous différents, avec des sensibilités différentes, avec aussi des moments de vie et d'avancement différents, c'est-à-dire que certains livres par exemple vont convenir très très bien à un public qui découvre ce qu'est le haut potentiel intellectuel, et ne seront absolument d'aucune utilité ou d'aucune aide pour quelqu'un qui connaîtra déjà très bien le sujet, ou qui aura besoin de quelque chose de beaucoup plus approfondi sur ce thème-là, et non pas quelque chose de très qui va rester dans la vulgarisation, ou dans une présentation en surface, on va dire, du sujet. Voilà, donc toujours est-il que ça aussi, je suis contente de pouvoir le redire dans la vidéo. Voilà, les avis que j'émets ne sont que mes avis. Quand j'en émets, certaines fois je ne dis rien et je laisse les lecteurs se faire leur propre avis. Ça dépend, c'est vraiment selon mon humeur, selon ce que je ressens. Je fais les choses beaucoup à l'instinct, et pas forcément, il n'y a pas forcément un cadre bien précis qui régit l'écriture des billets, ça dépend vraiment du moment. Et il y a aussi, comme tout le monde, hein, moi aussi j'ai des moments où je suis aussi un petit peu fatiguée, où les choses me pèsent plus, où j'ai des problèmes personnels ou familiaux, donc dans ces moments-là, je suis toujours très heureuse justement de lire des messages qui me remercient, qui m'encouragent, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement prenant que par moment il peut y avoir aussi une sensation de trop-plein. Ça m'est arrivé à certaines périodes pendant les quelques années depuis que le blog existe, avec beaucoup de demandes toujours très pressantes, et toujours les gens évidemment qui m'écrivent ont toujours le sentiment que je vais pouvoir leur apporter une réponse très rapide, et que je vais pouvoir les aider. Donc je comprends bien que chez eux il y a une urgence à m'écrire, mais c'est vrai que un message plus un autre, et à la fin quand on en a des centaines sur une semaine entière, avec dans chacun des fois de grandes souffrances, de grandes difficultés, des situations pas évidentes, ça peut, voilà, au bout d'un moment ça peut être aussi un petit peu fatigant. Donc il y a eu des moments où j'ai pris aussi un petit peu de recul moi par rapport au blog, parce que j'avais besoin de me ressourcer, de me mettre aussi un petit peu en retrait par rapport à tout ça.